Elle se décrit comme fille des deux rives du fleuve Congo et continue de faire bouger l'univers du slam au Congo en sortant son premier EP, Lakou. Moissi Mwindo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes slameuse, poétesse et comédienne. Exactement. Une femme au-delà de l'imagination, en quelque sorte. Exactement. Je dis cela parce que je rappelle aux auditeurs que c'est le titre d'un de vos clips qu'on va regarder. Écoutez d'ailleurs. Je suis architecte, bâtissant les idées et les esprits. Je suis peintre avec passion, je n'ai pas à me plaindre. Mon œuvre est un hymne à l'audace rebelle. Je suis électricienne, entre nous le courant passe ou casse. Je jacasse depuis ma cuisine, je suis le chef. Yaka, 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 yaka. Moninga mwasi telema, moninga mwasi funda, moninga mwasi sosola, ibanda ezane na mosala. Yaka, 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 yaka. Moninga mwasi telema, moninga mwasi funda, moninga mwasi sosola, ibanda ezane na mosala. Marchand d'ingénieur, ardente, parlante, j'enfile ma casquette de parent. À la fois père et mère battante, parfois pêle-mêle j'arpente. J'existe pour faire vivre les âmes. Femme d'art, à l'instar de Whoopi Goldberg et Nina Simone. I'm a woman king like Viola Davis. Rejoignons Nzinga, Myriam Makeba. Contre toute forme de discrimination, contre toute forme de violence, mes lettres s'envolent à travers le monde. Je suis Chimamanda Ngozi Adichie, résistante et solide. J'encaisse les coups Oprah Winfrey. Je suis une femme. Alors, oui, c'est du slam, mais Oui. voix aussi. Merci beaucoup. Quand vous chantez, qu'est-ce qu'une femme au-delà de l'imagination? Une femme au-delà de l'imagination, c'est une femme qui ne se met pas de barrières. C'est une femme qui rêve et qui travaille pour concrétiser ses rêves. C'est une femme qui s'offre les moyens d'aller au-delà de tout ce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas accomplir, tout simplement. Comme toutes les femmes que vous avez décrites. Comme toutes les femmes que j'ai Dans décrites, votre- mais dans qui sont votre aussi des slam. femmes de qui aujourd'hui on peut s'inspirer. Parce qu'avant, parfois, on n'avait pas... Enfin, j'imagine qu'il y a quelques années, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, on est des femmes tellement, tellement accomplies. On a des exemples tellement palpables en plus. Donc, voilà. Et cette femme noire aussi, c'est ce que veut dire d'ailleurs votre nom de scène, Moissi Mwindo en Lingala. Pourquoi ce choix de nom de scène? Parce que pendant longtemps, j'ai subi beaucoup de harcèlement à cause de la teinte foncée. Parce que, Harcèlement oui, à Brazzaville, hein? oui, à On parle de Brazzaville, bien, non, ouais. on parle bien du Congo. Ouais, on parle Que ce bien soit à du Brazzaville Congo, ou hein. Kinshasa, les gens m'ont toujours trouvé trop foncée. Et à l'école, il y a toujours eu des gens pour me proposer des crèmes éclaircissantes, des gens toujours pour me dire oui, mais t'es trop foncée, tu vas pas aller loin dans la vie parce que le style de femme qui évolue et qui incarne la beauté, ce sont les femmes claires. Et toute mon enfance, j'en ai souffert un peu parce que quand il faisait un peu trop sombre dans la classe, c'est vers moi que les gens se pointaient pour dire on va plus te voir bientôt, hein. Tu vas disparaître. Et ça, je me suis dit, quand il fallait choisir mon nom de scène, je me suis dit c'est comme ça que je vais m'appeler pour Voilà, vous le marteler revendiquez, dessus, vous le revendiquez. pour le revendiquer Ouais. et dire à d'autres femmes qui n'ont pas encore commencé, qui vont peut-être tomber dans le piège, il faut pas le faire, n'y allez pas, ne faites pas ça. Mais les choses ont quand même changé depuis l'époque. Pas vous beaucoup étiez, parce que à l'école. Oui, Pour moi, il y a une prise de conscience. Oui, quand même. pour moi, oui, mais pour, même dans votre génération. mais autour pas de du vous. tout parce que les crèmes éclaircissantes se vendent comme des petits pains. Ça continue d'avancer. Alors, on va revenir à votre parcours. Oui. C'est en 2011, quand vous aviez 14 ans, que le slam devient pour vous une révélation. Exactement. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se passe que j'accompagne une amie pour voir une compétition de slam. Mon école participait, mais moi, je n'ai pas participé du tout. Et quand j'arrive dans la salle, je vois des gens qui disent des textes. Et pour moi, à l'époque, c'était comme si je voyais des gens qui parlaient de leur cahier d'amitié, de tout ce qu'on griffonnait dans nos cahiers pour faire beau, la poésie qu'on écrivait. Je me dis, mais ils partagent vraiment leur brouillon comme ça, avec un micro. Et c'était beau pour moi parce qu'ils étaient sur scène et tout le monde acclamait. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et un jour, je rencontre ce groupe de personnes, je leur dis, j'ai envie de faire ça. Et c'est le style Oblique Brazza. Je fais partie du style Oblique Brazza depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Alors, votre premier EP vient de sortir. Exactement. Lakou, qui veut dire... La flamme.
La flamme de... C'est la flamme, le feu. Le la feu flamme. De quoi? Parce que souvent, au slam, on dit que le slam s'enflamme. Au Congo, en tout cas, quand on est sur scène, quand on est slameur, on dit c'est que le slam et le public répond s'enflamme. C'est pour dire, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vivez la même passion que moi en ce moment-là quand je suis sur scène? Est-ce que vous ressentez mes mots? Et pour le premier EP, je me suis dit, c'est la même flamme du slam que j'ai envie de transmettre. Vous transmettez très bien votre flamme. Merci beaucoup. Alors, il y a une chanson où vous évoquez l'immigration clandestine. À l'heure des législatives en France et l'éventuelle arrivée au pouvoir du RN, est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait écho à ce qui se passe ici? Maintenant, je trouve que ça fait écho, oui. mais parce qu'à l'époque où je l'ai écrit, c'était peut-être il y a 2 ans. On va peut-être l'écouter en fond sonore. D'accord. L'époque où je l'ai écrit, c'est Reste. Reste, oui. Voilà. Reste. C'était peut-être il y a 2 ans, mais ça n'était pas vraiment dans l'air du temps. Enfin, ça a toujours été dans l'air du temps, mais aujourd'hui encore plus. Et au moment du choix de l'EP, je ne savais pas du tout ce qui se passait vraiment ici, ce qui était en jeu. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de le mettre en lumière parce que ça rappelle à beaucoup d'Africains de quelque endroit qu'ils viennent, on imagine souvent que le bonheur c'est ailleurs, mais peut-être que vous êtes venus, vous avez appris, vous avez pris tout ce qu'il fallait. Peut-être qu'il est temps de revenir et de développer aussi cette Afrique qu'on veut, comme on la veut forte, comme on la veut brillante, comme on la veut développer. Et pour ceux qui ne sont pas encore partis, c'est peut-être de réfléchir plusieurs fois avant de prendre la mer, parce que c'est un cimetière mais immense, avec beaucoup d'âmes de corps qui tarissent. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion de dire à toutes ces personnes-là que on s'imagine à tort que parfois le pays c'est l'enfer, mais nous on y vit et on ne sait pas vraiment ce que vous êtes venus faire ici, et peut-être que votre bonheur vous l'avez trouvé ici, mais peu importe ce que vous faites, pensez à nous, parce qu'on a besoin d'un peu de lumière, on a besoin aussi d'un peu d'information, on a besoin, parce qu'avec les coupures d'électricité c'est toujours compliqué, les coupures d'eau, les transports compliqués, on imagine que c'est mouvoir ailleurs, c'est plus facile. Donc dites-nous, partagez avec nous, faites-nous un clin d'œil, dites-nous ce qu'il en est, et vivez à travers le pays aussi. Justement, on va écouter ces quelques Tu t'imagines à tort que ton pays c'est l'enfer et que tu n'as d'autre choix que celui de prendre la mer. Naïf tu es si tu crois que là-bas tout est vert. La neige, le métro c'est beau, mais moins beau que d'avoir un toit. Là-bas tu n'auras ni habit ni abri, tu succomberas à cause du froid. S'il te plaît, reste. Là-bas tu n'auras ni habit ni abri, tu succomberas à cause du froid. La neige, le métro c'est beau, mais moins beau que d'avoir un toit. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est mieux chez soi. En vrai, c'est mieux chez soi. À la Reste, à retrouver dans votre premier EP, Anne Lacou. Je rappelle aussi que vous serez donc en concert le 12 juillet prochain à Paris. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? De présenter l'EP, oui. déjà, mais de partager aussi beaucoup d'amour avec ce public que je ne connais pas encore. Et j'ai envie de partager avec eux toute la flamme, la résilience, l'amour, mais aussi qu'on apprenne à faire connaissance petit à petit. Rendez-vous donc le 12 juillet. On va se quitter avec Congo Dieto. Quel est le message dans cette chanson? Congo Dieto, c'est vraiment tout l'amour qu'on peut ressentir pour notre pays, qui est donc le Congo. Tout ce qu'il nous apporte de négatif, toutes les fois où on le maudit, mais toutes les fois où aussi on se dit, mais malgré tout ce qu'on dit, on l'aime quand même, on l'adore, et le Congo nous porte, et il nous porte très bien. Et le message est passé, que le Congo continue à nous porter. J'espère qu'il continuera à nous porter longtemps, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le titre. Merci, Mwasi Mwindo. Merci à vous pour l'invitation. Voilà.